بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Tout louange, tout grandeur, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, la paix et bénédiction de le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour sa faveur qu'il peut faire au nous encore une fois, pour que nous puissions gagner l'occasion pour apprendre comment est-ce que nous besoin lire le livre Al-Qur'an, c'est-à-dire nous tu commences avec un règlement, nun sakin et tanwin. Oui, tu commences avec règlement Nun Sakin et Tanwin. Alors, 2 jours de cela, nous finissons apprendre le premier règlement qui concerne Nun Sakin et Tanwin, c'est Al-Idhar. Idhar Nun Sakin et Tanwin. Idhar veut dire faire apparaître. Idhar dans Tajwid veut dire nous prononce une lettre correctement sans qu'il nous fait runna. Nous prononcer correctement sans qu'il nous fait runna. Et l'étudiant, il a 6 lettres de idhar, hamza, ha, ayn, ghayn, ha, kha. Alors, un parmi l'exemple, l'étudiant, c'est alimun, khabir et sirat al-ladhina an'amta. Ça, c'est de l'exemple de idhar qui nous fait mentionner. Après ça, hier, nous apprenons aussi, ben frère et ben sœur, nous apprenons concernant al-idram. Al-idram dans la langue arabe veut dire un mélange. Mon mélange une quelque chose avec un autre, ou bien mon point une quelque chose, mon métier d'un autre, nous appelons ça idram dans la langue arabe. Et qui veut dire idram dans Tajwid? Alors nous apprenons qu'il y a une lettre qui sakin, après ça, il y a une lettre qui vient qui est mutaharrik. Nous faisons, quand nous lisons, nous faisons ça 2 lettres-là, comme si une seule lettre, nous mélange ça 2-là, et nous servons shadda comme symbole pour indiquer ça mélange qui nous peut faire là. Alors, nous prononçons correctement, nous lisons comme ça. Alors, ça c'est idram. Après ça, nous avons 2 types de idram qui nous apprennent. Idram avec runna, ça veut dire nous pouvons faire ça mélange là, nous pouvons lire avec runna. Et aussi, nous apprenons idram sans runna. Et c'est-à-dire, nous pouvons lire ça mélange là, nous pouvons mélanger un lettre d'un autre sans qu'il nous fait runna. Ban lettre qui concerne idram, nous apprenons les un mot yarmaloun. 6 lettres de idram, les yarmaloun. Ya, ra, mim, lam, waw, nun. Ça c'est les 6 lettres qui concernent idram. Après ça, nous divisons en 2 idram avec runna et idram sans runna. Idram avec runna, nous disons une lettre yanmu, ya, nun, mim, waw. L'exemple, nous disons man ya'mal. Ça c'est l'exemple de idram avec runna. Idram sans runna, nous disons, il concerne 2 lettres. Seulement, ça 2 lettres qui restaient dans 6 là. Alors, ça c'est idram sans runna. Lettre ra et lettre lam. Nous disons mir rabbihim. Nous disons milladunka. Alors, mir rabbihim milladunka. Pour aujourd'hui, ben frère et ben sœur, 3e règlement qui je peux trouver avec nous ici là, c'est al-ikhfa. Alors toujours pareil, même principe, nous pouvons définir al-ikhfa, nous pouvons définir dans la langue arabe, nous pouvons définir dans tajwid et nous pouvons apprendre qui va lettre qui concerne al-ikhfa, c'est-à-dire ikhfa, nun, sakin et tanwin. Et après ça, nous pouvons prendre l'exemple. Et un parmi les autres suggestions,
c'était mentionne plus beaucoup l'exemple, ça veut dire dès l'exemple, plus qui dès l'exemple mentionné. Alors, Inch'Allah, aujourd'hui, nous pouvons essayer de prendre plus qui dès l'exemple pour Irfa non sakin, pour Irfa non sakin et tanwin. Alors, nous commençons premièrement, bonnes frères et bonnes sœurs, par définir le mot Irfa. Irfa de la langue arabe, c'est quoi? Irfa de la langue arabe veut dire cachette. Indimoun, les cachettes en quelque chose, cette action-là, nous appelle ça irfa. Les cachettes en quelque chose, nous appelle ça irfa. Irfa dans tajwid, qui veut dire, définition-là, les divise en trois parties. Nous divisons en trois parties et nous explique bout par bout de ces trois parties-là afin qu'ils soient capables de mieux comprendre la définition de irfa. Irfa dans tajwid veut dire nous prononce une lettre entre idhar et idram. Nous prononce une lettre entre idhar et idram. Alors là, comme on dit, c'est très important pour qu'il nous connaisse qui veut dire idhar, qui veut dire idram. Alors, nous, les bizarres entre les deux. Idhar, nous dit, nous vous prononce l'état correctement sans qu'il nous fasse runna. Idram nous dit, nous pour des lettres, sakin et mutaharrik, besoin, nous mélangeons ça de là, nous pour liali et après ça, il y a runna qui concerne et il y a runna qui pas concerné d'idram. Mais irfa les trouve entre ça deux là. Irfa les trouve entre ça deux là. C'est-à-dire, nous pour prononcer une lettre entre idhar et idram. Nous prononcer une lettre entre idhar et idram. Ça, la première partie de sa définition de irfa, nun sakin et tanwin. Deuxième partie, c'est qui nous n'a pas pour servir shadda, pas pour un tashdid, comment nous dire, dans idram. Et troisième partie, c'est qui pour ena runna. Troisième partie, c'est qui nous pour ena runna. Nous apprenons d'idhar pena runna. D'idram, ena circonstance, ena runna, ena circonstance, pena runna. Alors ici, dans irfa pour ena runna. Dans irfa pour ena runna, ça veut dire nous vous trouvez dans nos lectures qui, quand nous pouvons prononcer, nous pouvons lire, sont là les poils de nous néné, comment nous dit, apprendre concernant idram avec runna, sont là pour aller dans nous néné. Alors, nous trouvons que définition là, les viennent au milieu de idhar et idram. Alors, nous redire, première partie de sa définition là, c'est que nous pouvons prononcer ça, là, nous pouvons lire, ça veut dire ça règlement là, que nous pouvons appliquer, pour entre idhar et idram. Première partie. Deuxième partie, pas pour ena shadda, non pas pour servir shadda ici. Et troisième partie de sa définition là, c'est qui pour ena runna, ça veut dire que nous faire irfa pour bisa ena runna. Vous pensez que définition là, il est assez clair. Maintenant, toujours avec l'exemple qui vient, nous pouvons plus comprendre qui nous peut mine par quand nous peut dire nous lions entre idhar et idram, pena shadda et ena runna. Inch'Allah, nous pouvons comprendre plus bien dans l'exemple qui peut venir. Maintenant, question qui vient après ça, ban frère et ban sœur, c'est combien de lettres qui concernent irfa, nun sakin et tanwin. Combien de lettres qui concernent irfa, nun sakin et tanwin? Il y a 15 lettres qui concernent irfa, nun sakin et tanwin. Il y a 15 lettres qui concernent irfa, nun sakin et tanwin. Alors, nous pouvons écrire n par n, ça va lettres là. Alors, 15 lettres qui concernent irfa, nun sakin et tanwin. Nous avons swad, dhal, tha, kaf, jim. Swad, dhal, tha, kaf, jim. Swad, dhal, tha, kaf, tha, kaf, jim. Ça,
bonne lettre qui contient ikhfa, ça c'est 5 premières lettres. Swad, dal, tha, kaf, jim. Après, on a shin, qaf, sin, dal, ta. Shin, qaf, sin, shin, qaf, sin, dal, ta. Shin, qaf, sin, dal, ta. Zai, fa, ta, dal, va. Zai, fa, ta, dal et va. Dal et va. Alors, moi, les autres, là, moi, je nous un petit temps étudier ça, ça va être lettre qui concerne ikhfa, nun sakin et tanwin. Alors, comment se trouver là? Nous avons sad, nous avons zal, nous avons sa, kaf, nous avons jim, shin, qaf, sin, dal, ta, zai. Ça, normalement, nous disons zai. Alors, nous avons l'habitude de n'apprendre ni za. Za, c'est quand il y a fatha l'oli. Normalement, l'état en lui-même, c'est zai. Zai. Après, nous avons fa. Nous avons ta. Nous avons dod. Et nous avons va. Nous avons va à la fin. Alors, le bien, il y a 15 lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 lettres. Ces 15 lettres-là, ben, frère et aventure, les concernent ikhfa, nun sakin et tanwin. Les concernent ikhfa, nun sakin et tanwin. Alors, il y a plusieurs mots qui, ben, savants de traduire, fin composés de forme un poème. Quand je fin mettre ça ban lettre là au commencement de ça ban mot là, mais nous pas pour fatiguer à apprendre ça ban verset poème là pour apprendre n'importe quel ça ban lettre là, mais je vais habituer avec lui d'avoir l'exemple et dit bon qui je mémorise ça ban lettre là. Après ça d'avoir l'exemple je vous trouver il faut venir par lui-même quand je commence lire. Alors là, ce que je peux faire, je peux effacer ce tableau par ici, nous gardons ici, ça ici là pour ban lettre là. Nous pouvons effacer ce tableau par ici. Ensuite, nous pouvons commencer. Ce qui est plus important, c'est nous pouvons prendre l'exemple N par N. Alors, un exemple qui concerne ikhfa, nun, sakin et tanwin. Premier exemple, nous prenons l'exemple qu'il y trouve dans un seul mot avant. Nous prenons l'exemple que ikhfa il trouve dans un seul mot. Après ça, nous parlons dans un mot séparé. Alors, premier, nous avons le mot al-ansar. Alors, on pense qu'il y a assez clair de l'écran. Nous avons le mot al-ansar. Nous avons le mot al-ansar. Alors, comment est-ce qu'il là, c'est que comment nous avons le mot comme ça là, nous étudions bien avant. Nous trouvons un non sakin. Je trouve là un non sakin. Comment nous trouvons ça? Ben, frère, ben sûr, nous connaissons les concerts, règlement non sakin et tanwin. Les concerts, ça, règlement là. Après ça, nous avons après non sakin qui lettre est. Après non sakin est lettre de swad. Et swad, après non sakin.
Comment nous trouve soit après non sakin? Nous redis là, nous trouve li dans un de nos 15 lettres de IRFA. Alors, nous connaissons qu'ici, c'est le règlement de IRFA qui est appliqué. Nous connaissons ici, c'est le règlement de IRFA qui est appliqué. Comment nous pouvons lire ça? Nous retournons vers la définition, ensuite nous appliquons. Nous disons, IRFA dans Tajwid veut dire, nous pouvons lire lettre là. Ça veut dire ici, ce qui concerne, c'est noun, parce que nous avons le règlement noun sakin et tanwin. Alors, nous pouvons lire noun là entre idgham et idhar. Ça veut dire entre idhar et idgham. Pas pour aucun shadda, pena tashdid, sans tashdid, et aussi nous pouvons faire runna. Alors, nous c'est appliquer, nous pouvons dire al-ansar. Nous pouvons dire al-ansar. Ça veut dire nous là côté aller, nous là al dans nous néné, dans nous khayshum, ça même qu'appelle runna. Un dimon pour qu'il y connaisse s'il peut faire runna là bien comment bizarre, comment il peut tester ça? Faut dire que quand nous arrivons là, nous là nous peut lire ali. Fait que nous peut lire ali, nous pèse nous néné, nous bloque li, nous bizarre sont là bizarre bloqués. Sont là bizarre bloqués. S'il peut continuer sur outil quand nous finit pèse nous néné, ça veut dire pas d'un néné qui nous peut lire ali, nous peut lire à notre place. Alors il n'a pas correct. Alors nous vous dire al-ansar. Si mon pèse mon néné, il bizarre bloqué. Al-ansar. Li bloqué, les là me connaît, me peut bien lire. Ça veut dire mon faire runna là bien comment bien. Alors, ça c'est l'exemple non sakin que tu as appris ena sword. Maintenant, nous prenons un autre l'exemple encore. Alors, là si un dimoun qui peut lire ça, il fait idhar, il pas bon. Si un get comment nous dit entre idhar et idgham. Si un dimoun li peut lire al-ansar, li fait idhar, li dit al-ansar, li pas bon, c'est un erreur. Si un dimoun li peut lire, li fait idgham à ce là, li fait idgham. Nous là comme s'il est tombé, li mélange ça dans soda, li dit al-assar, pas bon ça aussi, li bizarre entre les deux. Là comme ça qui nous dit la définition, les trouve entre idhar et idgham. Allez, maintenant, nous prenons un deuxième exemple. Allez, ça, nous regardons ça l'exemple. Nous avons wa anzirhum. Alors, nous trouvons un non sakin toujours pareil. Après non sakin, on a zal. Après non sakin, on a zal. Nous allons d'un coup dans nos 15 lettres. Est-ce qu'il y a un zal là-dedans? Oui ou bien non? Nous trouvons deuxième lettre même, nous écrivons, c'est zal. Zal, bel et bien présent dans les 15 lettres de IRFA. Maintenant, alors nous pouvons faire IRFA. Comment nous pouvons y aller? Nous pouvons dire wa anzirhum wa anzirhum. Alors nous pouvons tenir nos noms là et nous faire runna avec lui. Nous faire runna avec lui. Maintenant, parfois, il y a un IRFA qui nous fait, qui les rentre complètement dans nos nénés à l'intérieur. Les vient en dehors de nos nénés. Ça, IRFA qui nous peut faire, c'était là, ban frère et ban sœur, ça y est un petit peu dans le commencement de nos nénés. Et il y a une lettre qui vient nous faire IRFA là, en dehors complètement, mais pas fatigue de la tête à ce là avec ça, deux types de IRFA là. Ça, après, quand nous finissons maîtrise nos IRFA, là, si on a le temps, nous pourrons un petit peu plus en détail. Mais seulement, celui qui peut lire tout le lettre là avec un IRFA, quand il peut retenir son néné au commencement ici, tout correct. On a 5 lettres, quand IRFA là, il y a le pli en dehors de nos néné, mais on ne va pas les mettre ça à prendre d'autres lire là.
pour qu'ils n'aient pas de difficultés. Mais là, pour le moment, apprenez comment nous filmons montrer ça. Alors, ça, c'est deux exemples qui concernent non sakin. Après lui, nous avons irfa, une lettre de irfa, et qui les trouve dans un seul mot. Maintenant, nous prenons l'exemple que il dans deux mots différents qui joignent. Alors, nous avons notre exemple avec nous. Vous avez trouvé une écrit rihan, saran. Rihan, saran. Alors, nous avons tanwin. Comment nous trouvons tanwin? Nous connaissons les concerns. Règlement ici, non sakin et tanwin. Après ça, nous gagnons lettre swad. Lettre swad toujours ici, là, une devant lettre de ikhfa. Alors, comment nous pouvons lire ça? Nous pouvons dire rihan saran. Rihan saran. Rihan saran. Alors, ça c'est ikhfa qui nous fait faire, qui concerne ici tanwin, quand après lui nous fait gagner swad. Nous prenons notre exemple encore, mon frère et ma soeur. Alors, l'exemple qui nous est là, man, après nous est là, kana. Nous est man, après nous est là, kana. Alors, après nous sakin, nous gagnons kaf. Kaf, nous allons redire un coup, là, kaf présent dans les 15 lettres de ikhfa. Alors, nous voulons y aller avec ikhfa, ça veut dire nous pouvons cacher li dans nos nénés, nous pouvons faire runna avec li, nous pouvons tini là. Nous pouvons dire man kana, man kana, man kana. Alors, ça c'est ikhfa pour qui nous tient pour expliquer pour aujourd'hui. Nous faisons mention 4 exemples. Nous faisons mention 4 exemples et ikhfa nous en a beaucoup dans le Coran. Nous en a beaucoup de place que nous faisons ikhfa dans le Coran. Alors nous en a ikhfa non sakin, ikhfa tanwin. Ça je vous trouve dans plusieurs places dans le Coran. Alors ce qui est bizarre fait, il y a toujours comme on dit prends le Coran. Prends le Coran, commence à lire même, commence à trouver un bon règlement. Ça veut dire, je peux lire le Coran, je peux venir même là. Je trouve non sakin dans le Coran ou bien je trouve tanwin. Comment je trouve non sakin et tanwin arrêté. Je te connais là, nous bisons dans un bon règlement là. Ça 4 règlements qui nous finissent apprendre. Alors, là, nous guettons qui lettre qui vient après non sakin. Si nous pouvons trouver une lettre de idhar, nous faisons idhar, nous lisons bien sans qu'il nous fait runna. Si nous trouvons une lettre de idram qui vient, nous faisons idram, nous appliquons bien comme besoin. Nous, si les runna, nous faisons runna, si les pas runna, nous lisons bien comme besoin. S'il y a une lettre de irfa, nous faisons irfa bien. Alors là, à partir de là, comme 3 sessions, nous finissons de traverser, van frère et van sœur. Nous finissons, comment dire, ça règlement non sakin et tanwin, là, nous finissons comme 3 cas là. Nous résistons à l'iqlab pour qu'il nous fasse. Inch'Allah, demain, nous allons terminer avec al-iqlab. Là, ce que nous pouvons faire, al-iqlab, il y a 7 coups. Là, nous pouvons encore le temps. Nous prenons le Coran, nous ouvrons ensemble. Nous pouvons lire un petit peu. Là, nous pouvons montrer comment est-ce que nous pouvons détecter ce règlement-là. Comment est-ce que nous pouvons appliquer pendant que nous pouvons lire. Et comme ça même, vous gardez la même méthode quand vous pouvez continuer à lire le Coran. Vous pouvez trouver qu'Inch'Allah, vous pouvez faire progrès par permission Allah subhanahu wa ta'ala. Alors là, aujourd'hui, nous termine 3 règlements
dans sa carte qui concerne non sakin et tanwin. Alors là, toujours, comme on finit que je peux lire le Coran, alors on a un règlement là. Alors, ceux qui ont envie, sont capables d'écrire un règlement là d'un cahier à un côté pour qu'ils apprennent plus bien, ou bien que je peux dire, vous êtes capable, vous êtes identifié bien, vous êtes lire plusieurs fois quand vous arrivez dans sa place là, vous êtes reprend, il y a là, vous êtes venu, vous êtes lire encore. Là, je vous trouvez parce que dans le Coran, il y a beaucoup de mots qui répètent, il y a beaucoup de règlements qui ne pourraient gagner pareil encore qui pourraient après. Alors, du moment qu'il est au premier là même, comment nous gagnons, nous finissons maîtriser le premier règlement, je vous trouvez que prochaine fois qu'ils ont regagné le même règlement, alors vous êtes même pas je vous trouvez, je vous y aller bien, correctement avec ce tajwid. Et c'est comme ça qu'Inch'Allah, quelqu'un qui peut apprendre tajwid, qui peut appliquer, c'est comme ça qu'il est progressé. Ça veut dire, une seule fois, nous pas pour réussir à apprendre tout, nous pour réussir à pratiquer tout un seul coup. Non. Il faut venir étape par étape, tigit par tigit. Mais ce qui est très important, c'est ce qui, quand nous apprenons un règlement, là, nous devons faire tous nos efforts pour que nous soyons capables d'appliquer, ne pas laisser ça aller comme ça même, comment dire, nous trouvons un règlement, ne pas faire une petite difficulté, nous quitter, non. Quand vous avez une difficulté, vous êtes capable, il y a quelque chose de pas comprendre, vous demandez moi. Si comment dire, vous avez une difficulté, vous n'êtes pas capable de lire, vous dites moi, tel verset, telle surah, telle place, vous avez une difficulté pour lire. Alors, la prochaine session qui vient, moi pour lire moi-même. Moi pour lire sa place là moi-même, je t'écoute bien, ensuite là, je te pratique, Inch'Allah, pour permission Allah subhanahu wa ta'ala, je pour réussir, maîtrise ça ban règlement là, Inch'Allah. Alors, pour aujourd'hui, ban frère, ban soeur, nous peut terminer la même. Et toujours, comme on dit, n'importe qui suggestion je t'ai moi là pour écouter, ou bien je quelque chose que tu as envie de demander, si tu as une question, quelque chose qui n'est pas clair dans mon explication, pas hésiter, demande-moi. Alors, Inch'Allah, je fais tous mes efforts possibles pour rendre facile pour eux, parce que le Coran n'est pas quelque chose qui est difficile, n'est pas un livre qu'Allah a envoyé, qui est difficile. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous finissons faire ça, Coran là facile, pour qu'ils aient mentionné, pour qu'ils aient lié, pour qu'ils aient rapproche avec Allah à travers le Coran. Alors, le Coran n'est pas difficile. C'est juste qu'il y demande efforts et sacrifices et persévérance. Alors, ça, si un monde fait ces efforts, Allah subhanahu wa ta'ala pour faire réussir, maîtriser et y aller bien. Alors, ça, c'est un petit peu nos sessions pour aujourd'hui. Nous faisons doigt avec Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aide nous, qu'Allah les facilite nous, qu'Allah les donne nous tawfiq et qu'Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter tous nos bons efforts qu'il nous peut faire pour lui, sincèrement, pour faire lui tout seul plaisir. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته